Ce qui est certain, c'est que nous avons fait un effort important, mais cela pose le problème, la problématique, aussi bien pour ça que pour les autres questions posées, l'INAFOOT et autres, la question du financement du sport, l'économie du sport. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises. Avec quelques allègements, ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée. Nous avons ce potentiel également. Il faut qu'on trouve notre modèle. Aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'a pas évolué alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable. Et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors, on ne pourra pas aller très loin. On ne pourra pas aller très loin. Mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur, même en commençant par celle du stade. Je ne sais pas où elles vont, par où elles passent, je ne sais pas. Mais nous, on doit dépenser. Et puis, c'est très complexe ce problème. C'est très complexe, mais nous avons quelques idées et j'espère qu'on aura l'occasion avec mon collègue de voir comment changer la donne. Alors, il y a d'autres sujets qui sont liés, qui sont connexes. Par exemple, nous avons fait une grande réforme des jeux de hasard. Dans beaucoup de pays, les jeux de hasard servent à financer notamment les activités sociales, etc. Chez nous, vous savez que nous sommes un des pays les plus dynamiques en matière de jeux de hasard, mais en Afrique. Mais en termes de recettes pour le Trésor, nous avons en moyenne entre 500 000 et 700 000 $ par an.